Ouvrons notre Bible au livre des Cantiques de Salomon, verset 4. Cantique des Cantiques, 4. Jardin pour Christ. Jardin pour Christ. Ce chapitre peut être subdivisé en plusieurs poèmes, mais thématiquement, ils sont étroitement liés. Dans les versets 1 à 7, l'homme déclare la femme belle. Au verset 8 à 9, il l'attire vers lui, proclamant son amour. Ensuite, du verset 10 au premier verset du chapitre 5, la poésie se concentre sur l'image du jardin, l'image d'un jardin. Cantique des Cantiques 4, verset 1 à 7, le Christ expose les grâces de l'Église. Verset 1 à 5. Si chacune de ces comparaisons a un sens applicable aux grâces de l'Église ou du disciple, aux grâces du disciple fidèle du Christ, elles ne sont pas clairement dévoilées, clairement connues. Et de grandes erreurs sont faites par des suppositions fantaisistes. Pourtant, ce qui semble évident est la description de l'Église du Christ, assimilée aux parties du corps de la mariée. Les yeux sont des colombes, colombes qui signifient des esprits. Les cheveux sont un troupeau de chèvres ou de membres de l'Église. Les dents sont un troupeau de moutons. Un troupeau de moutons par paire, comme justement les disciples du Christ travaillant par paire dans Marc 6, verset 7. Les lèvres sont un ruban écarlate ou un vêtement. Les temples sont comme des moitiés de grenades, ces fruits délicieux. Le cou est la tour de David construite avec des cours de pierre, ce qui symbolise la protection. Les tentures au cou sont des boucliers des guerriers. Les seins sont des femmes ou des jeunes serfs. Des jeunes serfs. Verset 6. La montagne de Mire semble signifier la montagne de Moria, sur laquelle le temple de Sion avait été construit, où l'encens était brûlé et le peuple a adoré Yahweh. C'était sa résidence jusqu'à ce que les hommes de la foi donnaient, les hommes, je veux dire par là, les symboles de la foi, jusqu'à ce que les symboles de la foi, des symboles de la loi donnés à Moïse soient dispersés par la rupture du jour de l'évangile et la levée du soleil de la justice qu'est le Christ. Et pourtant, en ce qui concerne sa nature humaine, du moins vu à travers sa nature humaine, Christ est absent de son Église sur terre et continuera à l'être jusqu'à ce que le jour céleste s'élève. Mais il est spirituellement présent dans ses ordonnances et avec son peuple. Verset 7. Comme les croyants sont justes et beaux comme ils sont justes et beaux lorsqu'ils sont justifiés dans la justice du Christ et ornés de grâce spirituelle, lorsque leurs pensées, leurs paroles et leurs actions, bien qu'imparfaites, sont pures, manifestant un cœur nourri par l'Évangile. Cantique de Salomon 4, versets 8 à 15. L'amour du Christ pour l'Église. Verset 8. Plusieurs montagnes sont mentionnées ici.
Hermon est peut-être la plus connue. Elle se trouve dans la région nord d'Israël. Amana et Shénir font partie de la chaîne du Liban qui se connecte à Hébron dans le nord d'Israël. La mariée invite dans son... l'époux invite dans sa mariée plus près et la veut plus proche de lui et à l'abri des menaces qui sont décrites ici comme des lions et des léopards ou des panthères. Observez l'appel gracieux que le Christ fait à l'Église. C'est premièrement un précepte. C'est dans l'appel du Christ à son Église de se détacher du monde. Ces collines semblent agréables, mais il y a des tanières de lions et ce sont des montagnes de léopards. Deuxièmement, en tant que promesse, beaucoup seront amenés comme membres de l'Église à partir de chaque point, de chaque coin même du globe, de chaque domaine d'où ils viennent. L'Église sera délivrée de ses persécuteurs en temps voulu, bien qu'elle demeure parmi les lions, au sein des lions, comme cela est dit dans Somme 57, verset 4. Verset 9. Le cœur du Christ est sur son Église. Son trésor est là-bas. Et il se plaît dans l'affection qu'elle a pour lui. Son travail dans le cœur et ses œuvres dans la vie. C'est là où se trouve le cœur du Christ. Verset 10. Le marié appelle son amour sa sœur. Sa sœur. Dans l'Antiquité du nord-est africain, la sœur était parfois un terme affectueux désignant sa femme, appelée sa femme ma sœur. Les odeurs dont le conjoint est parfumé sont comme les dons et les grâces du Saint-Esprit. L'amour et l'obéissance à Yahweh sont plus agréables au Christ que le sacrifice ou l'encens. Verset 11. Christ s'étant revêtu de sa robe blanche, qui est le manteau de sa propre justice et de la justice des saints, et l'ayant parfumé d'une joie et d'une consolation sainte, il s'en réjouit. Verset 12. Et le Christ marche dans son jardin sans être vu. Une haie de protection est forte, une haie de protection est faite autour de laquelle toutes les puissances des ténèbres ne peuvent pas percer pour venir dans le jardin. Les âmes des croyants sont comme des jardins clos. Et l'Église en général est un jardin, puisque l'Église c'est l'ensemble de ces âmes. Où se trouve, ce sont des jardins clos où se trouve un puits d'eau vive, comme cela est dit dans Jean 14, dans Jean 4, verset 14 et 7, verset 38. L'eau vive, ce sont les influences du Saint-Esprit. Le monde ne connaît pas ces puits du salut et aucun qui s'oppose à Dieu ne peut corrompre cette fontaine. Verset 13 à 14. Les saints dans l'Église et les grâces dans les saints sont comparés aux fruits et aux épices. Ils sont plantés et ne poussent pas d'eux-mêmes. Ils sont précieux. Ils sont les bénédictions de cette terre. Souvenez-vous de l'Écriture qui dit que les chrétiens sont la lumière du monde, le sel de la terre. Ils seront conservés à bon escient lorsque les fleurs seront, les plantes
auront fleuri. Ce que je veux dire, c'est que les saints seront conservés à bon escient lorsque les fleurs seront flétries, auront fané, auront disparu. La grâce, quand elle se termine dans la gloire, elle durera toujours, pour toujours. Verset 15. Tout en confirmant la satisfaction de l'homme envers sa femme, ce verset introduit une nouvelle image associée à son corps. Un puits ou une fontaine, ainsi est appelé son corps. Le Christ est la source qui féconde ces jardins. Et même un puits d'eau vive qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Cantique de Salomon 4, verset 6, ce seul verset. L'Église, un jardin qui délivre d'autres influences de la grâce divine. Séculièrement interprété, on voit dans ce verset l'invitation de la femme pour que son fiancé jouisse de sa virginité. Elle l'invite dedans, utilisant un langage symbolique avec des connotations sexuelles ouvertes, pas cachées. Vu de cette façon, ces mots, ces paroles se réfèrent à la satisfaction de l'appétit sexuel. Il n'en est cependant pas le cas spirituellement. Expliquons les concepts en commençant par les choses qui sont produites par un jardin. D'abord les fleurs. Les fleurs sont des excroissances qui précèdent et produisent à leur manière les fruits et les semences, les graines. Car, comme on le sait, les arbres et les plantes fleurissent avant de porter leurs fruits. Le cas est le même avec l'homme en ce qui concerne l'intelligence et la sagesse. Les connaissances mémorielles de la vérité précèdent et produisent à leur manière avec l'homme les choses de la sagesse, car elles servent d'objet à son rationnel et donc de moyen pour grandir comme sage. C'est pour cette raison que les connaissances mémorielles de la vérité sont comme des fleurs. Et le bien de la vie, qui est le bien de la sagesse, est comme un fruit. Comme tout ce qui est dans le monde spirituel est en relation avec les choses de l'homme, parce que le ciel est en relation avec l'homme et correspond à tout et en tout avec l'homme. Toutes les choses dans le monde naturel ont une correspondance, une représentation, une signification selon leur accord avec les choses qui sont dans l'homme. De là, on voit maintenant pourquoi les fleurs signifient les connaissances mémorielles de la vérité et en général les vérités et pourquoi les fruits et aussi les graines signifient les biens. Explication de fruits. Définition spirituelle. L'un des plus grands biens produits par le jardin est le fruit, les fruits. Le devoir des disciples du Christ, tel qu'assigné par Yahshua Christ dans sa grande déclaration sa déclaration de la grande commission que nous trouvons dans Matthieu 28, verset 16 à 20, est de produire des fruits. Qui sont, les fruits en question sont des âmes converties qui sont transformées en disciples du Christ, en chrétiens, et qui sont un arôme, une douce saveur agréable à Yahweh, comme cela est dit dans 2 Corinthiens 2, verset 15 et Colossiens 1, verset 10. Le vent du nord,
Ces paroles, selon certains, sont les paroles de l'Église continuée, priant pour l'Esprit, priant pour l'Esprit, vers lequel le sens de l'ordre et de la connexion des mots semble s'incliner. Si la langue convient mieux au Christ, qui a le contrôle des vents et un droit et une propriété dans le jardin, l'Église, il ne semble pas, le jardin qui est l'Église, il ne semble pas si agréable que l'Église devrait demander au Christ de lâcher le vent du nord sur elle. Et si on entend par le vent du nord des dispensations affligeantes de la providence. Mais ceci s'accorde assez bien avec le Christ, puisque ses paroles ne sont pas sans sa volonté et son ordre, et que par elles, il fait travailler ensemble pour le bien. Par elles, il étouffe les corruptions de son peuple, teste leur grâce et les fait sortir en exercice pour le ministère. Bien que certains pensent que c'est un ordre au vent du nord d'enlever et d'être parti pour ne plus souffler, puisque c'était le printemps, comme on le dit dans Cantique 2, verset 11, et qu'il serait nocif pour les plantes dans le jardin, et le verbe souffler est singulier et seulement en construction avec le vent du sud. Et par ailleurs, les vents diamétralement opposés ne peuvent pas souffler ensemble en même temps sans produire en même temps dans le même horizon sans une explosion continue. D'autres pensent par contre que les deux vents sont conçus comme étant tous les deux utiles au jardin. Ils servent à disperser les nuages et à rendre l'air clair et sain et à restreindre la luxuriance des plantes. En plus, humide et chaud, le vent est utile pour amener les plantes et les fruits à maturité. Et tous deux peuvent être conçus comme l'Esprit de Dieu Yahweh dans ses différentes opérations et effets à travers la loi et les terreurs de celle-ci et par l'Évangile et ses doctrines réconfortantes. Le vent du sud, l'Esprit de Dieu est signifié par le sud, plus précisément le vent du sud, qui est comparé donc au vent parce qu'il souffle comme cela, librement et à sa guise, quand, où et dans n'importe qui, sur n'importe qui, imperceptiblement et puissamment et irrésistiblement, comme dans Jean 3, verset 8. Le vent du sud, parce que c'est un vent chaud, apporte la sérénité et rend fructueux avec des averses de fluide, avec les averses de pluie. Il en est ainsi avec l'Esprit de Dieu, qui réchauffe le cœur froid d'un pécheur, dégèle son âme glacée et se réconforte des découvertes de l'amour divin, apporte le calme et la paix dans la conscience, et féconde en grâce et en bonnes œuvres, en faisant descendre la pluie des doctrines de l'Évangile, pour la distiller sur les hommes. Appréhendée spirituellement, l'Église prie pour les influences du Saint-Esprit béni et que ce jardin soit fécond. Les grâces dans l'âme sont comme des épices dans ces jardins qui sont précieuses et utiles
Le Saint-Esprit béni dans son travail dans l'âme est comme le vent. Il y a le vent du nord de la conviction et le vent du sud du réconfort. Le Saint-Esprit suscite de bonnes affections et travaille en nous pour vouloir et pour faire ce qui est bien. L'Église invite le Christ qu'il ait l'honneur de tout le jardin produit. Et nous aussi, ayons le réconfort de son acceptation de celle-ci. Nous ne pouvons l'inviter à rien d'autre que à ce qui est déjà le sien. Le croyant ne peut avoir aucune joie des fruits à moins que il ne rejoigne d'une manière ou d'une autre la gloire du Christ. Cherchons donc à rester séparés du monde comme un jardin clos et à éviter la conformité à celui-ci, au monde. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Cantique de Salomon, chapitre 4. Belle est l'assemblée des disciples du Christ, chéris de Yahweh, chéris de Yahshua, au nom de Yahshua le Messie. Oh, comme c'est beau en Christ. Nos yeux derrière notre voile sont des colombes, au nom de Yahshua le Messie. Nos cheveux sont un troupeau de chèvres descendant des collines, au nom de Yahshua le Messie. Nos dents sont un troupeau de moutons simplement tondus, des disciples venant de la purification, chacun avec son jumeau, pas un solitaire parmi eux, au nom de Yahshua le Messie. Nos lèvres sont un ruban écarlate, notre bouche est belle, au nom de Yahshua le Messie. Nos temples derrière notre voile sont les moitiés d'une grenade, au nom de Yahshua le Messie. Notre cou est la tour de David construite avec des coups de pierre, au nom de Yahshua le Messie. Sur elle, la tour, sont suspendus 1000 boucliers, tous des boucliers de guerriers, au nom de Yahshua le Messie. Nos seins sont 2 faons d'une gazelle qui broute parmi les lits, au nom de Yahshua le Messie. Jusqu'à ce que le jour s'élève et que les ombres fuient, Christ restera sur la montagne de la myrrhe et sur la colline de l'encens, physiquement absent, au nom de Yahshua le Messie. Notre Église est tout à fait belle, la chérie du Christ. Il n'y a pas de défaut en elle, au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes justes et beaux, justifiés dans la justice du Christ et ornés de grâce spirituelle, au nom de Yahshua le Messie. Merci, Roi des rois, d'avoir invité notre Église, ton épouse, plus près, au nom de Yahshua le Messie. Merci car tu la veux près de toi et à l'abri des menaces, à l'abri des tanières, des lions et des repères, des léopards, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur pour ton appel à notre Église de sortir du monde, de sortir des collines agréables avec des lions et des léopards, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahshua pour tes promesses que beaucoup seront amenés comme membres de notre Église, de chaque coin, et nous serons délivrés des persécuteurs en temps voulu, au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes exaltés, car nous avons volé ton cœur en tant que ton épouse, d'un seul coup d'œil, avec un bijou de notre collier, au nom de Yahshua le Messie. Merci Yahshua, car ton cœur est sur ton Église, ton trésor est là, et tu te réjouis de l'affection que nous avons pour toi, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur,
de constater que notre amour est délicieux, beaucoup plus agréable que le vin, et l'arôme de notre parfum plus que n'importe quelle épice, au nom de Yahshua le Messie. L'amour et l'obéissance à Yahweh te sont plus agréables que le sacrifice ou l'encens, au nom de Yahshua le Messie. Merci d'entendre que nos lèvres laissent tomber la douceur comme le rayon de miel, que le lait et le miel sont sous notre langue, au nom de Yahshua le Messie. Merci d'avoir aimé le parfum de nos vêtements, le vêtement de ta propre justice, parfumé de joie et de réconfort, au nom de Yahshua le Messie. Merci Christ aimant, que notre Église soit pour toi un jardin enfermé, ta sœur, ta fiancée, une source fermée, une fontaine scellée, au nom de Yahshua le Messie. Car tu as élevé une haie de protection autour de ton jardin et l'as enfermé dans ton jardin afin qu'aucune puissance des ténèbres ne puisse le percer, au nom de Yahshua le Messie. Le monde ne connaît pas tes puits de salut et aucun adversaire ne peut comprendre ta fontaine, au nom de Yahshua le Messie. Les saints de l'assemblée des disciples du Christ et leur grâce sont nos plantes, nos vergers avec les meilleurs fruits et de fines épices, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahshua, que tu nous transformes en une